Hello tout le monde, on se retrouve pour la vidéo du Punky Autumn Challenge, donc la balle. J'ai essayé de remplir toutes les catégories, donc on va voir ça. Je change de système avec la boule pour ce challenge, vu que je vais mettre les catégories sur le côté comme c'est sur le site. Donc on va commencer doucement avec la première catégorie, sachant que je crois qu'en tout il doit y avoir 14 livres. J'ai essayé de mettre de tout. Mes catégories sont hop ici, donc c'était les catégories que vous trouvez sur le site officiel du Punky Autumn Challenge 2023. Donc notre première catégorie est Automne frissonnant. Viens flotter avec nous, horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique, rouge. Pour cette première catégorie, j'ai pris un livre que j'ai déjà lu, mais qui est rentré dans toutes les catégories et que je veux relire. J'ai pris, alors on va essayer de bien mettre, désolé la caméra est un peu floue je trouve. J'ai pris L'appel de Cthulhu, donc ça rentre dans à peu près tout, horreur, thriller, épouvante, fantastique, rouge. Il n'y a juste pas de clown. Sinon, je vous montre quelques images. Hop, c'est assez sombre. Tout le monde connaît un peu L'appel de Cthulhu, je pense. C'est l'un des... des auteurs de thriller le plus connu, je pense. Voilà, vous avez cette belle tête là. Moi je l'ai déjà lu, mais je vais du coup le relire. Voici pour cette première catégorie. Bon, je tourne la vidéo le jour où la vidéo est sortie, donc c'est un peu vite fait. Du coup, en deuxième catégorie, nous avons l'enfer des backrooms. Dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, internet, légendes urbaines, mystère. J'ai choisi... Attendez. Grimoire noir, voilà. J'ai choisi Grimoire noir. Alors, c'est une BD, j'espère que ça rentre dans mon petit cadre. On verra si je garde comme ça, je ne suis pas sûre. C'est une BD que j'ai achetée récemment, je crois, il y a quelques mois, et je n'ai toujours pas eu l'occasion de la lire, donc du coup, c'est l'occasion de le faire. Je vous montre quelques pages, et pour moi, ça rentre dans cryptique, vu qu'il y a des secrets pas dévoilés, dont on va chercher avec ce jeune garçon, et mystère. La ville qui est un mystère. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon où sa sœur va disparaître et il va mener l'enquête dans une ville où les sorcières existent encore. Je vais essayer de vous mettre le résumé dans le rond. Hop, voilà, petite BD. Bon, pour l'instant il y a des mangas, des BD, mais il n'y a pas que ça, ne vous inquiétez pas. Elle est grosse en plus et c'est du young adulte. En troisième catégorie, c'était, je regarde ma petite liste sur le côté en même temps, pour Perfectly Splendio, Fantôme, Famille, Manoir, Possession, Gothique, Drame. Mon livre normalement rentre dans Famille, Manoir, Gothique, Drame et peut-être Fantôme. Possession, je crois pas. J'ai pris Mexicaine, Gothique. Je vais essayer de me mettre à chaque fois au milieu, ça va être compliqué. J'ai entendu que du bien dessus sur plusieurs chaînes. Donc je me dis pourquoi pas. Je vous mets le résumé. Normalement ça devrait mieux aller que... Hop. Et du coup on va suivre une jeune femme qui va se retrouver chez son beau-frère et sa belle-sœur, je ne sais plus ce que c'est exactement. Et tout n'est pas normal dans ce manoir. C'est tout ce que je veux retenir, je veux pas me spoil. Vous allez voir que j'ai pas pris de très grosses lectures, je crois que je n'ai pas beaucoup de bouquins qui dépassent les 400 pages. Je trouve ça va pour un début. Vu que le challenge dure quelques mois et qu'il y a quand même 14 bouquins, j'ai essayé de mettre des petits bouquins, pas de trop gros. Bon, du coup, pour l'instant, ça va. Alors, il y a des bouquins que j'ai un peu galéré, donc on m'a aidé. On m'a prêté des bouquins pour entrer dans certaines catégories. Pour automne, douceur de vivre, nous avons des catégories dans Something, Wicked, We Wait, Come, Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance, cauchemar. Donc j'ai pris un livre qui rentre dans enfance, cauchemar. Je vois qu'elle rentre que dans ça. Donc c'est un livre qu'on m'a prêté parce que je n'avais rien pour la catégorie. Enfin que je ne pense pas. Donc La Maison du Diable. Je vous mets le petit résumé. C'est un petit livre de même pas 200 pages. Vous avez même le prix là. Oui, même pas 200 pages. Ça va être court à lire. Et comme je pars en vacances, je prends des livres aussi courts que ça. Donc voilà pour cette catégorie. Suivant du coup.
pour poupée de souvenirs automatique à votre service, je vais réussir à parler. Pour épistolaire, correspondance, sentiments, émotions, amour, deuil, gratitude et guérison, j'ai pris pour guérison, il y a du deuil, il y a des sentiments, des émotions. J'ai pris La nuit où les étoiles se sont éteintes, que j'avais mis dans un autre challenge, mais je n'ai pas eu le temps de le lire. Donc du coup je le remets là. Et normalement d'ici décembre il sera lu. Surtout que je veux le lire, donc voilà. Hop, pour cette petite catégorie. Ensuite, on est à La Dame Chouette des îles bouillantes. Sorcière, magie, malédiction, école, parcours, initiative, amitié. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi j'ai choisi ce livre? J'ai pris le 6e tome de Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. J'aimerais les finir avant la fin de l'année. Donc voilà, je vous mets le petit résumé du 6 si jamais vous voulez. Mais tout le monde connaît Harry Potter, je vous fais pas de résumé. Hop, oui, je vais un peu vite, mais il y a beaucoup de catégories à présenter. Et on est à quelques minutes du live officiel de Guimauve Terrier. Je crois que c'est comme ça qu'on dit ton pseudo. Donc je me dépêche. Ensuite, pour la loi fondamentale de l'échange équivalent, partager une lecture commune, un film, un jeu. Moi, c'est une lecture commune que je fais tout le temps sur ces livres. Je ne les lis jamais seul, c'est une lecture commune. J'ai pris La couleur tombée du ciel. Youch. Je vais essayer de me mettre dans le rond. Je vous mets le petit résumé. Il est encore dans son plastique. Hop, donc c'est comme tout à l'heure, c'est par les chefs de Lovecraft, le maître de l'horreur. Donc voilà pour cette catégorie. Hop, passons à la catégorie suivante. Oui, je vais vite, il n'y a pas grand chose à dire sur les bouquins que je vous présente pour l'instant. Pour l'automne des bois et au-delà, je crois que c'est la nouvelle catégorie. Enfin, la catégorie qui change. Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes. Animaux, mémoire, intergénérationnel, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, aide, guide. Du coup, c'est un livre qu'on m'a prêté aussi. Et il rentrait dans plusieurs. Il rentrait dans animaux, intergénérationnel et altruisme peut-être, je ne sais plus, dans un troisième. C'est Demain les chiens. Hop, on va se mettre... donc du coup, ce n'est pas un livre à moi, c'est un livre qu'on me prête. Donc, je peux pas vous en dire grand chose. Juste qui rentre dans les catégories. Bon alors le focus. Voilà. Je sais pas si je garderai cette forme ronde pour la prochaine fois. Mais là je me dis pour un petit test, ça passe. Du coup, suivante. Légende de la hache noire, médiévale, chevaleresque, quête, épopée, illustrée, fantasy. Ça rentre dans pas mal. Ça rentre dans médiéval, chevaleresque, quête, épopée je pense. Et fantasy illustrée je ne crois pas. Mais du coup j'ai pris La Duperie de Guenièvre. Je possède les trois, mais je n'ai pas encore lu aucun des trois. Donc hop, comme je comptais au moins lire le premier cette année, hop, j'espère que le... Voilà. Donc on va suivre Guenièvre, époque arthurienne, donc médiévale, chevaleresque. Il y a vraiment tout ce qu'il faut là-dedans pour cette catégorie. J'aurais pu mettre un autre, mais je me suis dit qu'on allait commencer cette série. Ensuite, pour la mélodie infernale de la corne de chasse, on a Monstre Créature, Wyvern, Expédition, Aventure. J'ai fini la saison 3 qui est sortie il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas adhéré à la saison 3, je ne regarderai pas la saison 4 parce qu'on change d'acteur. Il s'agit de The Witcher. Donc pour The Witcher, je vais enfin lire le premier tome. Je vous mets le résumé. Hop. Donc du coup, ça rentre dans pratiquement tout, dans Monstre, Créature, Wyvern, je crois qu'il y en a dans The Witcher, Expédition, il y en a, et l'Aventure, il y en a. Que dire? Ça rentre dans tout. Ensuite, dans Rocket Raccoon On the Run, Mutation, expérience scientifique, science-fiction, chasseur de primes, gardien galaxie, c'est aussi un livre qu'on m'a prêté. Il s'agit au carrefour des étoiles. Là, je vais me mettre au milieu. Hop, je vous mets le petit résumé. Donc oui, c'est les vieilles couvertures, ça se voit que le livre ne date pas d'hier. Donc je vais faire de la découverte de livres qui ne sont même pas dans ma palle. Donc
On va lire beaucoup de choses. Et ça va, c'est des livres pas très longs. Et en vrai, on a une petite illu dedans. Petite, bon, c'est la même illu qui est là, mais voilà. Ensuite, catégorie suivante. Et c'est la dernière catégorie. Pour automne rayonnant. Mon anglais c'est nul, hein, je vous le dis tout de suite. Well, always, fin away. Cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité, feel good. J'ai choisi un petit manga des familles qui rentre dans singularité, diversité, inclusivité, feel good. Je pense qu'il rentre dans les 4 là. Il s'agit de Assign of Affection. Donc c'est le 7e tome qui pourrait me permettre de continuer une saga. Je vous montre des images. Je crois que je vous ai montré des images à chaque fois que c'était un graphique. J'espère ne pas avoir oublié. Donc voilà. Pour ce petit tome 7, je trouve qu'il rentre bien dedans. Ensuite, l'esprit indomptable de Joe March. Alors moi j'ai pas toutes les refs à toutes les catégories, mais on s'en fera un petit peu. La place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre, écrivaine. J'ai pris place de la femme, indépendance et peut-être ambition, je ne sais plus. C'est un essai. C'est un essai que je dois lire cette année, à tout prix avant la fin de l'année. Parce que je l'ai mis dans le challenge aussi à table des indélivrables. Donc il va être lu avant la fin de l'année. Donc hop, je vous mets le petit résumé. Et du coup c'est un essai. Ce sera mon premier essai. Il est court. Donc voilà. J'ai pas lu de gros livres en vrai. À part Harry Potter qui est vraiment gros, les autres sont autour des 300-400 pages. Hop, et pour notre dernière catégorie, Suul Aï Reign de Moren, Irlande, Petit Peuple, Mythes et légendes celtes, Nature, Witting Vert, je ne sais pas dire tout ça. Il rentre surtout dans Mythes et légendes celtes, Petit Peuple, je crois. Les contes du Corrigan, hop, on va se mettre au milieu. Les contes du Corrigan, tome 3. Alors on m'a dit qu'ils étaient indépendants, ça tombe, j'espère bien, parce que je n'ai pas lu le 1 et le 2. Donc je vous montre quelques pages comme je peux dans ce petit rond, pour voir à peu près les dessins. Et c'est aussi un livre qu'on m'a prêté. Du coup, pour le coup, hop, parce que sinon je n'avais rien qui rentrait dans les catégories. Voilà. Du coup, c'est la dernière catégorie, mais on va regarder ensemble hop, les objectifs. Donc pour les titres à remporter du challenge Punky Autumn Challenge, qui se déroulera du coup du 3 septembre, donc aujourd'hui, au 3 décembre. Les titres à remporter, si on lit 3 catégories validées, c'est Une fin de loup-garou. Si c'est 6 catégories, ça s'appelle Avoir les crocs. 9 catégories, Dragon Glouton, et la catégorie qu'on va essayer de valider, c'est Le Festin des Ténèbres. Donc moi mon but c'est de tout lire. Moi je n'ai mis que des livres, mais dans le challenge vous pouvez mettre des films, séries, jeux vidéo. J'avoue que là je n'ai mis que des bouquins. J'ai essayé de mettre des BD, des mangas, des romans. Et du coup j'ai aussi mis des romans. Un roman qui était dans mon challenge précédent. Donc voilà pour tout ça. Dans le petit rond, c'est compliqué, c'est un essai, dis-moi si ça va le rond ou pas, ou si vous préférez qu'on revienne un peu à comme c'était avant, mais là au moins je pourrais voir les catégories sur le côté, parce que l'écran est un peu petit pour tout mettre. Sinon la prochaine fois ce que je ferai, c'est que je mettrai derrière mon avatar carrément tout le bureau, comme ça vous verrez, au lieu d'avoir la bibliothèque en arrière-plan, vous aurez carrément tout le bureau derrière. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo de la page du Punky Autumn Challenge. A très bientôt. Allez, ciao ciao.